Salut la compagnie! Bon, t'as été plus rapide que moi. D'abord, bienvenue. Ça fait longtemps que t'étais pas là. Ils vont te le dire, dans les commentaires. Ils vont te dire, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas Shai. Bon, déjà, cette vidéo n'était pas censée venir maintenant. Je vais vous l'introduire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur quelque chose de fondamental et on voulait vous le partager. Voilà. On est sur quel paracha? Yitro. Yitro. Oui, c'est ça, c'est Yitro. La semaine dernière. La semaine dernière, mais on est resté là-dessus. Alors, vous savez que dans les nouvelles vidéos, on ne suit pas forcément l'ordre. On s'attarderait un peu plus sur un sujet. Et la réflexion, elle vient de la chose suivante. Parachat Yitro, c'est parachat des Aseret Adibrot, des 10 commandements. Sauf que j'ai un gros problème avec les Aseret Adibrot. Pourquoi? Mon dilemme dans ma réflexion, il est la suivante. Et je l'ai partagé à mon fils et on a échangé ensemble à ce sujet depuis à peu près une petite demi-heure. C'est que, a priori, on nous dit que les 10 commandements étaient quelque chose de phénoménal quand ça s'est produit à la sortie d'Égypte, à Yetziat Mitzrayim, à savoir que les Hébreux, les Bnei Israël, sont présentés comme étant la naissance du peuple juif. C'est maintenant que ça se passe, sous leur Sinaï. Et à la deuxième présentation de la deuxième loi, d'accord, Oui. qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Tous les Bnei Israël, ils meurent et Akadosh Baruch Hu, il les ressuscite. Voilà. Je peux un petit peu plus ouvrir Ouais. ce qu'on est en train de dire. En fait, on a étudié sur ça et quand tu m'as dit que c'était pas logique, en fait, il m'avait dit que c'était pas logique que nous, on va à la choule et quand on récite les Aseret Adibrot, on tombe pas et on meurt. Voilà, Non. c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que nous disent les commentateurs, en l'occurrence Rashi et Rambam, principalement, c'est que Dieu a donné l'ensemble des Aseret Adibrot, les 10, en un seul son. Les Bnei Israël n'étaient pas en mesure de comprendre. Alors Akadosh Baruch Hu a repris la première, à la deuxième, la Neshama n'a pas tenu. La question qui se pose à ce moment-là, c'est que si c'est aussi puissant, si c'est aussi fort, qu'on nous dit il faut retourner chaque année, écouter la Aseret Adibrot, c'est une grande mitzvah, etc., etc., pourquoi c'est aussi simple, on les entend de manière aussi simple, pourquoi il nous arrive rien, et surtout, c'est que quand on les étudie, il n'y a rien qui se passe Je viens de réellement. penser à quelque chose. Ouais. On l'a pas dit avant, Ouais. mais en fait, la preuve que c'est tellement fort, il a dit en un son. Oui, il a dit Tu un vois, son. c'est 10 choses en un. Oui. Parce que c'est le créateur du monde. Oui. Mais les Bnei Israël n'ont rien compris. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs questions qui se posent. Énormément. Et en réalité, si on commence à regarder la paracha en elle-même, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de questions qui méritent d'être posées. On le sait, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on va essayer de présenter ça sous un nouveau prisme cette fois-ci. Pourquoi dans la parachat Yitro? Pourquoi elle porte le nom de Yitro? Etc., etc. Et surtout, lorsqu'on regarde le détail de la première loi qui est donnée, elle ne dit pas Anochi Hashem Elokecha, enfin les deux premières ne disent pas Anochi Hashem Elokecha et Lo Yelecha Elokim Acherim. Nachon, je suis l'Éternel votre Dieu et vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. On a une tendance et une mauvaise tendance à les limiter à ces deux lois-là, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est d'une part Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Il parle à chacun d'entre nous. C'est pas, normalement, il parle au peuple, il aurait dû dire Eloké au peuple. Elokechem. Elokechem. Et tu savais qu'il dit Elokecha parce qu'en fait, Hachem, il a fait les choses encore plus fort. Il vient s'adresser à toi. Oui. Parce que quand tu t'adresses à tout le monde, c'est comme C'est s'il moins faisait personnel. pas vraiment attention à toi, quoi. Exactement. Quand il vient, il te dit toi. Donc, c'est très, très intime, finalement. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement, c'est très plus intime. fort envers toi. Et ça, en plus, ça dépasse le temps. Donc, à chaque fois qu'on va les relire chaque année, on va se sentir à nouveau concerné. Sauf que c'est marqué Asherotse Tira Meretz Mitzraim Mibet Avadim, qui t'a fait sortir de Mitzraim, de la maison d'esclavage. Tout ça, c'est trop précis. C'est trop précis pour être juste je suis l'Éternel ton Dieu, on va retenir. Loi. Oui. C'est pour ça qu'ils sont morts, parce que c'était tellement précis, c'était incroyable. Mais en quoi, puisqu'on les lit aujourd'hui, il nous arrive rien? C'est la question qu'on pose. On va juste continuer un petit peu. On le dit comme si c'était rien du tout. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Hachem Elokechem, lui, il a dit avec force, avec Droiture. Droiture. Oui, mais ça ne change rien en fait. Parce que si le message, il était valable il y a 2500 ans, 2800 ans, il doit être encore valable aujourd'hui. On doit le vivre encore de la même manière. Si on continue un tout petit peu, c'est marqué Lo Yelecha Elokim Acherim al Panai.
On n'aura pas donc d'autres dieux, on ne possédera pas d'autres dieux, comment dire, où que je sois, Alpanaï, c'est vers sa face finalement. Lota selecha fesel vechol tmuna asher bashamayim mima'al va'asher ba'aretz mitachat va'asher ba'mayim mitachat la'aretz. Tout ça, c'est trop compliqué. Tu ne feras pas d'image qui sera fesel, qui sera sculptée. Vechol tmuna, pas d'image. Qu'est-ce que ça veut dire fesel? Je veux dire, si on traduit du sens premier, sculpté, ça voudrait dire qu'on est limité à une statue en bois, par exemple. Mais en réalité, faisselle, ça pourrait être compris autrement. C'est-à-dire sculpté, c'est-à-dire qu'il y a des traces, qui est représentatif, qu'on peut sentir à distance. Pas sentir à distance, je veux dire sentir quand on n'a pas la vue. Le fait que ça soit sculpté, ça donne une dimension plus globale, du 3D en fait, plus réaliste. Voilà. Vechol tmuna, c'est aussi pareil, qui n'a pas d'image. Et de quoi? Asher bashamaim, de ce qui est. On va pas dire dans les ciels, parce que ça serait ridicule de dire ça. On va reprendre Bereshit bara Elokim et Shamaim vet haaretz, que le Rabbi explique que quoi? Que Shamaim, c'est tous les mondes spirituels, donc tout ce qui est profond. Donc on va pas donner d'image de quelque chose qui fait appel à quelque chose de plus fort, de plus profond. Ok? Mimaal va'asher ba'aretz mitachat. Et en bas sur la terre, ou même mitachat va'asher b'shamaim mitachat la'aretz. Mais aussi dans tous les eaux qui en dessous de la terre. Donc, c'est-à-dire, en réalité, tout ce qu'on ne voit pas. C'est quoi les dessous, qu'en dessous de la terre, et Bachamaïm, tout ce qui est spirituel. En réalité, c'est tout ce qui n'est pas tangible. Et donc, on peut imaginer forcément que ce n'est pas obligatoire que ça concerne une personne en direct, de mettre une photo, alors ça y est, c'est Avodazara. Ça va beaucoup plus profondément de ça. Attention, je ne dis pas qu'on peut mettre une photo d'une personne et la considérer comme un dieu et tout va bien. Je dis juste que ça serait éventuellement le premier degré, et que c'est bien plus embêtant, bien plus grave, bien plus problématique de donner une identification profonde, c'est-à-dire même schématique, même dans sa tête, où on va sculpter, sous-entendu, on va considérer un personnage ou une personnalité comme tel, donc ça peut être Bouddha par exemple, on va l'imaginer comme tel, on va regarder dans les détails tout ce qu'elle fait, etc. C'est ça le sculpter, ou d'en donner une image, c'est-à-dire qu'on la représente très facilement. Et en plus, ça continue, c'est pas fini cet ensemble. Pourtant, on ne prendra pas tout cela en détail lorsqu'on les répétera naïvement. L'otishtachavelahem, tu ne te prosterneras pas à elle. Velotavdem, et tu ne vas pas les servir. Ki anochi Hashem elokecha elkana poked avot, etc. D'où vient tout cela? Et donc, on est toujours sur cette question fondamentale de savoir finalement pourquoi c'est dans Yitro. Alors on va revenir et on va essayer de lier, parce que c'est la première année. Si vous aviez suivi les vidéos de l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait dit? Que justement, Moshe, la manière dont Yitro il se présente, c'est extraordinaire. Vaishma Yitro Kohen Midian, c'est le Kohen Midian qui dit quoi? Il reconnaît, d'accord? Il reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que dit le Rabbi? Il dit justement, il fallait que celui qui était le plus bas possible, il reconnaisse. Mais ça ne nous va pas. On va aller plus loin encore, oui? Et aussi, tu m'avais demandé avant, comment ça se fait tu m'avais demandé comment ça se fait qu'il parle à Hachem, il dit, genre, t'es grand, il le reconnaît comme grand. Ouais. Alors que, comme je t'ai expliqué avant, il est grand, mais du sens mauvais. Et en fait, voilà. Moi... Là, tu brûles un peu quelques étapes, mais vas-y, continue. Mais dans une de mes réponses que j'ai eues dans ma tête, je me suis dit, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il donne l'impression qu'il est grand pour après le hatototo betochara. Tu sais, ça veut dire quoi? Vas-y, dis-moi. Le faire descendre, genre, pas dans le mal, mais le faire mentir pour qu'il remarque l'erreur. Ok, alors on va voir si ça tient la route. On va voir si tu tiens la route. Je pense que j'ai compris par rapport à ce que nous on a discuté, mais on va essayer de leur expliquer. Donc aujourd'hui, on va essayer plus simple. Ouais. On va essayer de donner un sens plus profond à l'importance que les Aseret Adiberot soient notés dans la Parashat Yitro. Je dis bien l'importance, j'ai même envie de dire la condition fondamentale. Il fallait que ça soit dans Yitro. Pourquoi?
lorsqu'on regarde la manière, les premiers psukim, les 7, 8, 9, 10 psukim de début, chaque mot est énorme, énormissime, au point de se dire, mais en fait, on aurait dû le voir. Je vais commencer, vous allez comprendre. Vaishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe, voilà que Yitro, le Kohen, donc le prêtre de Midian, Midian n'étant pas une ville hébreu, donc c'est pas un Kohen comme au Beth Amikdash, c'est un prêtre. Kohen de Midian, Midian c'est une des villes qui sera détruite par Israël, a entendu quoi? Et Kol Asher Asa Elokim, tout ce que Elokim a fait, les Moshe et à Israël, ou l'Israël Amo et au peuple d'Israël, qui aussi Hachem et Israël et Mitzraïm, car Hachem, Yudke Vavke, a fait sortir les Hébreux, Israël de Mitzraïm. Vaikach Yitro Choten Moshe et Tzipora, Eshet Moshe, il a pris Tzipora, Achar Shiluchea, après qu'il les renvoyé, Vet Shnevanea, Asher Sham Aechad Gershom, qui amar Ger Haïti Beretz Nachria. Là, Nochria. Là, déjà, il y a une chose qui n'est pas normale. C'est-à-dire que, non seulement, maintenant, on nous dit le plan de Yitro, qui prend la femme de Moshe qui a été renvoyée. On sait qu'un commentateur nous dit qu'elle a été divorcée. Suite à une conversation qu'il y a eu avec Aaron, Moshe voulait ramener sa femme en Égypte, et Aaron lui a dit non, mais ne fais pas ça, renvoie-la parce qu'il y a assez de souffrance en Égypte, et on la récupérera après. Et ensuite, il y a le nom des enfants. En fait, à ce moment-là, on découvre la vie de Moshe. La vie de Moshe de manière beaucoup plus intime que ce qu'on pourrait imaginer. Alors c'est magnifique parce que cette semaine, et ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion de cette paracha, cette semaine je suis allé voir un film. Je suis allé voir un film, The Riddle of Shushani, on peut dire même Shushani, qui est le film d'un de mes amis, Michael, qui se reconnaîtra. Je mettrai, si vous voulez, avec grand plaisir, le lien dans la vidéo pour les informations sur ce film, et qui est un film documentaire sur la vie de Monsieur Shushani. Pour ceux qui ont déjà entendu parler, on va dire qu'une grande partie d'entre vous a déjà eu entendu parler. C'était un homme totalement génial et un homme totalement crazy, totalement dingue, qui avait une connaissance incroyable et qui vivait dans un mystère absolu. Et à travers ce film, c'est intéressant le travail qu'a fait Michael, puisqu'il est allé finalement essayer de donner un sens à ces attitudes un petit peu mystérieuses. Et en réalité, c'est à l'image de la Torah, puisque on est dans des textes où on va chercher à chaque fois un mystère. Là, on découvre la vie de Moshe, c'est-à-dire qu'on va savoir pourquoi il a appelé Gershom, qui amar, car il a été dit, Ger Haïti Beretz Nochria. J'étais un étranger qui vivait dans une terre d'étrangers. C'est toi qui me l'as expliqué. Juste dans cette phrase, il y a quelque chose d'énorme. Comment un homme, Moshe, a pu avoir un enfant qui l'appelle de sa situation, Ger Haïti Beretz Nochria. Normalement, il aurait pu dire Ger Haïti Beretz Mitzraïm, mais lui, il n'était pas Metzar, il n'était pas en étroitesse, mais il était dans une non-condition de lui-même. Par exemple, on le voit pour ceux qui mangent Chalav Nochri ou Chalav Israël. C'est quoi Chalav Nochri? C'est du lait qui a été donc un chocolat, on va pas faire de pub, mais un Kinder, c'est Chalav Nochri. C'est kasher, mais c'est fait, le lait est surveillé par les non-juifs, puis ensuite validé par un juif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans sa condition idéale de juif, d'hébreu. Il ne se reconnaît pas dans cette terre Beretz Nochria. Donc il est étranger. C'est pour ça que c'est traduit très souvent par je résidais dans une terre étrangère. Mais si on reprend un peu plus le texte, on comprend en fait que Moshe exprime un mal-être profond dans sa condition d'hébreu. Pas en tant que sa condition d'homme, enfin ça implique obligatoirement, mais dans sa condition d'hébreu. Il nomme son fils en disant: au moment où j'ai cet enfant, je réside de manière étrangère, je suis étranger en fait vis-à-vis de ce que je suis réellement dans cette terre-là. Veshem Aechad Eliezer qui est loqué avi be'ezri vayatzileni mecherav paro. Et le deuxième, parce que finalement il trouve quoi? Sa capacité à survivre grâce à l'aide que lui apporte le Créateur. Sans ça, il n'aurait pas pu tenir, a priori, de ce qu'il dit là. Et on va continuer, ça va encore très loin. Parce qu'à ce moment-là, presque, Yitro,
va venir se présenter à Moshe. Tu veux lire? Tu arrives ou pas? Comment on va se présenter? El Moshe, Vayomer el Moshe. Vayomer el Moshe, Ani chotencha Yitro. Voilà, stop. Ani chotecha Yitro. Chotnecha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Regardez Chotnecha? comment. Ouais, Chotnecha, c'est ça. D'ailleurs, j'avais pensé à ça. Pourquoi il dit étranger dans étranger alors que quand on a entendu dire qu'il était à Mitzraïm, et c'est toi qui me l'as expliqué en plus, quand il était à Mitzraïm et qu'il a tué le Eved Ouais, et qu'il l'a enterré, on dit que ça s'est fait entendre partout. ouais. Et du coup, comment il a été étranger si tout le monde le savait? Ben, c'est pas étranger dans ce sens, c'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que comme il se ressentait, sa personnalité, sa philosophie, sa manière de réfléchir, sa spiritualité, toute son identité Genre d'homme, les Hébreux et les oui, étrangers. on parle de Moshe ici, ne se retrouvait pas dans la terre dont il était. Donc il était guerre, Be'eretz Nochria, un étranger qui était en plus dans une terre qui ne le correspondait pas, entouré d'étrangers. Et donc, on revient ici, Yitro ici parle en fait avec un ego élevé. Comment non seulement il dit Ani, dont on sait que c'est important, celui qui dit c'est moi. Il a rencontré à la vie quoi. Ouais, l'âne se passe toujours en premier. Ani. En plus, il dit Chotnecha Yitro. Il se nomme lui-même. Tu vois, c'est comme si je disais je suis ton père, Shalom. Mais qui m'a dit ça? Qui dirait ça? Non, c'est une manière très forte. Et il dit en plus, Baelecha, j'avance vers toi. Voilà que toute cette histoire, elle continue de manière beaucoup plus précise au moment de ce qui va se présenter. C'est-à-dire qu'un petit peu plus tard, Passouk Yud Aleph, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, Yud Aleph, Yitro regarde la situation et dit Ataya dati ki gadol Hashem mikol ha'amim. Maintenant, en fait, je sais que l'Éternel, que Akadosh Baruch Hu est le plus grand de toutes les divinités. Encore une fois, la Torah, elle appuie. Il avait besoin de reconnaître. Même Paro, la Torah n'appuie pas comme ça. C'est un Mefaresh qui nous dit que la terre était sortie de l'eau, qu'il s'est retrouvé sur un rocher, qu'il a reconnu qu'il était Dieu. Est-ce qu'il est mort juste après ou il est resté vivant? Lo chashuv, c'est pas important. Mais, même la Torah ne précise pas. Alors que là, on a une contraction. Ata, avec Aïn, maintenant, il y a Dati, je sais, qui gadol Hashem, que Yudke Vavke, l'éternité, le plus grand, et c'est le plus grand, Mikol Elokim, de tous les autres dieux. Regardez comment c'est fort, parce qu'il précise quand même Mikol Elokim. Il aurait pu dire Enod Milvado, il n'y a pas d'autre que lui. Il aurait pu dire ça, c'est pas ce qui est utilisé dans le texte. Qui va davar Asherzadou Alehem, car c'est la chose qu'il avait finalement manigancé contre eux, sous-entendu pour la Yetziat Mitzrayim. Et quand on continue, De quel sens? que Akadosh Baruch Hu voulait les faire sortir d'Égypte. Okay. Quand on continue dans les psukim, quand il trouve à venir se sentir concerné par ce qui se passe avec Moshe, il lui dit Lotov adavar asher ata oseh. Et comment il va le dire? Ata, maintenant, Shema bekoli, entends ma voix. Encore, Yatsecha, je vais te conseiller. Et ensuite, Vi Elokim imach ata. Et bien sûr, tu vas agir dans les pas de Dieu. Mais il est encore en train de se mettre en premier. Et je crois que la puissance des Aseret Azibrot, elle réside à travers cette personnalité, ce personnage. Pourquoi? Il est tout à fait intéressant de prendre conscience d'une chose. S'il était question de dire Anochi Hashem Elokechem et Elokecha et Lo Yelecha Elokim Acherim, vous n'aurez pas d'autre Dieu, parce qu'il ne faut pas faire d'avodazara, il ne faut pas faire d'idole, etc., etc. Ça serait trop simple. Aujourd'hui, ça ne nous concerne plus concrètement. Personne. J'ai entendu une fois d'un grand rave qui disait que pour l'interdiction de boire du vin kasher, il y avait différentes raisons. Et une des raisons par rapport à l'avodazara, il disait c'est pour cette raison-là. Ça ne nous concerne plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'avodazara dans le vin. Il y a d'autres raisons, dont le fait de ne pas boire parce qu'un jour ça apporte une proximité avec le non-juif, etc., etc. Oui, il y a 1000 raisons et la halakha elle reste, elle bouge pas, la Torah est immuable. Mais pour cette raison-là, il semblait dire, je ne veux pas déformer ses paroles, c'était il y a des années, que ça ne nous concernait pas directement.
à quel point la Vodazara pure, avec des idoles, avec des bonhommes en bois, en pierre, en ce que vous voulez, est très très loin de nous. Donc forcément, si c'est très loin de nous en 2024, c'est qu'il y a quelque chose de plus généraliste. Maintenant, je viens à l'explication de ces deux premiers psukim. Mais je vous propose dans les prochaines vidéos de creuser ces Aseret HaDibrot, parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule d'imaginer. Et quand je pense que M. Chouchani, dans le film, disait qu'on ne comprend pas la Torah et que ceux qui pensent comprendre n'ont rien compris, et qui était connu pour être un génie, qui connaissait tout le Talmud, qui connaissait toute la Kabbalah, qui connaissait tout le Tanakh, etc., alors on peut se dire qu'il y a forcément quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'on va écouter ces paroles en se disant « bon, c'est bon, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu ». Mais qui est le dernier qui a vu Dieu ? Et justement, allons-y à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsque le Créateur du monde offre ces deux paroles au Bnei Israël, c'est marqué qu'ils ont eu la chance d'être ouverts à la prophétie. Ils ont vu tout le futur. Ils ont tout vu. Il y a une parole, c'est incroyable qu'ils soient encore debout. Oui, mais ils ont vu tout ce qui était complémentaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'une parole. La parole, juste seule, on l'a aujourd'hui. Il manque tout l'environnement. C'est-à-dire qu'il manque la compréhension de la parole, il manque le sod, le secret qui est dans la parole, et il manque la perspective d'avenir, il manque toute l'histoire, comme on dit qu'avant qu'on meure, on voit notre vie en accéléré. Et bien eux, ils ont vu le futur en accéléré en un instant. Quel est ce futur-là ? Eh bien, reprenons les choses. Lorsque la Torah parle de Yitro, en premier lieu, elle présente un homme qui se prend pour, qui a une présence, qui a une prestance, qui a une stature, la même structure, le même shoresh, la même racine que statue. C'est quelqu'un qui se la raconte et qui se prend pour. La Torah ne va pas passer outre, elle va reprendre ses mots. Ok ? Et elle va le préciser. Chotan Moshe, certes, mais Cohen Midian. C'est pas n'importe qui. Et bien la Torah, quand elle nous dit « Voici, je suis éternel de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, je suis Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim » je suis celui qui fait les choses. C'est-à-dire que finalement, Yitro a compris la puissance de l'être humain. La puissance de l'être humain que lorsqu'il veut faire quelque chose, il peut y arriver. Mais dans le délire de ce que voulait faire Moshe, n'oubliez pas que d'abord Moshe rencontre Yitro et ensuite il va chercher les Hébreux. Dans ce délire-là, ce qu'il voulait faire Moshe, c'était pas entendable par un être humain. Et vous remarquerez encore une fois dans le texte que Yitro ne fait que décourager Moshe. Et il vient justement, c'est quand on comprend ce que dit Yitro à Moshe, on comprend c'est quoi Lo yeh lecha elokim achirim al panai, lo ta'ase lecha fesel vechol tmuna asher bashamayim mal, va'aretz ba'aretz mitachat, lo tishtachave lahem velo ta'avdem. Ça veut dire on comprend sur quel impact on vit tout le temps au quotidien dans nos vies, sous l'influence des autres. On est là, on est un enfant. Voilà mon fils qui est là, qui a 11 ans bientôt. Il est un enfant, mais c'est quoi un enfant ? C'est potentiellement un être qui va agir et qui va changer ce monde. Avec sa dimension, sa personnalité, avec ses capacités à lui. Grâce à mes parents. Non, pas grâce à tes parents, grâce à toi, et grâce à ce que tes parents auront réussi à te donner comme liberté d'expression et de capacité à communiquer, de capacité à comprendre ce que toi-même, ta puissance potentielle. Mais si on est là pour t'enfermer, pourquoi je dis non pas tes parents ? Parce que les premiers dans la vie d'un être humain, justement, qui ont ce pouvoir d'être une avodazara, c'est un parent. Eh oui, celui qui a le potentiel, le pouvoir d'être, qui a la possibilité de l'être, évidemment qu'on ne l'est pas forcément. Attends, laisse-moi comprendre. Ouais. Je suis un enfant. J'ai aucune chance d'être. Je m'attendais pas à cette réaction maintenant. Je vais grandir, je vais avoir une chose. C'est comme si tu me dis, je frappe avec un marteau sur un clou, j'ai aucune chance de me frapper. Je change le clou, je suis mort. Alors c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors j'y arrive. Pour pouvoir exprimer le total potentiel qui est en toi, c'est merveilleux que tu sois dans cette vidéo maintenant avec moi. Je kiffe. Il faut que tu puisses être libre de tes actions. Pour être libre de tes actions, il faut que j'ai réussi en tant que père à te rendre responsable, conscient du monde dans lequel tu vis, conscient de ce qui est bon, okay, et de ce qui est mauvais, que tu choisisses le chemin bon et pas le chemin mauvais. Et une fois que tu as compris tout ça,
je ne serai pas là éternellement à tes côtés, Mhm. alors tu avanceras et tu pourras agir pleinement. Ouais. Mais les parents qui veulent par exemple freiner leurs enfants, il faut les surprotéger, il faut les diriger, Il les met dans une boîte. il les met dans une boîte. Pire, si le parent a réussi à ce que l'enfant dise « Ah, ma mère ou mon père, c'était vraiment... Oh là, quand mon père est parti, toute ma vie est partie. Si quand ma mère est partie, toute ma vie est partie. » On ne parle pas d'un amour pour un parent et basta, on ne parle pas de ça. On parle d'un impact de décision. J'ai un ami, par exemple, qui a un certain âge, assez avancé, et qui n'est toujours pas marié. Sa mère est tout pour lui. Tellement sa mère est tout pour lui, qu'il n'est même plus en mesure, et je lui ai dit, et c'est pour ça, au cas où il y aurait la vidéo, il se reconnaîtra certainement, mais comme je lui ai dit clairement, je me permets, il n'est même plus en mesure d'ouvrir sa vie à recevoir une femme, parce que la seule femme qui est dans sa vie, c'est sa mère. Et il ne faut pas dire un demi-mot de sa mère, sinon il s'énerve et il peut nous casser la figure, et vraiment, il peut devenir violent. Eh bien, c'est trop. C'est une première Avoda Zara. Sous-entendu quoi? Avoda Zara. Un travail négatif. Quelque chose qui va... Non, Zara, c'est oui, qui est perdu. D'accord? Qu'on ne connaît pas. Voilà. Un travail qui n'apporte pas de résultat. Exactement. Ben, c'est ça. Du coup, il faut qu'il y ait Eh bien, il faut être capable d'être totalement Kedoshim. D'accord. Kedoshim Kiyu Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Soyez, comme on l'a traduit ensemble, libres. Soyez absolument pas dépendant comme un électron libre, dépendant du temps, dépendant d'une personne, etc. Le deuxième élément, eh ben, ça va être la famille. Ça va être des amis, des cousins, des amis ou la famille proche. Et doucement, doucement, ça peut être une célébrité, ça peut être une personnalité, ça peut être un président, un roi ou la société, c'est-à-dire le pouvoir résident. Et quand on voit comment Yitro parle à Moshe, je vous le dis un petit peu pour que vous rendiez compte. Lotov adavar asher ata ose. C'est pas bon ce que tu fais. Navol tipol gamata gama amazé. Asher imar ki kaved mimecha. C'est trop lourd pour toi. Qui tu es, Yitro, pour parler? Ne suis-je pas, Moshe aurait pu dire ça, ne suis-je pas celui qui a fait sortir? Non. Lorsque Moshe vient sortir les Hébreux, est-ce qu'il dit, je vais venir vous sortir d'Égypte? Non. Il dit, je suis le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. En particulier, j'ai appris qu'il disait, je viens des mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors, encore à plus forte raison, ça je savais pas ça, mais encore à plus forte raison. Ça veut dire qu'il aurait pu prendre cela. Imagine, toi, demain tu entends des voix. Tu es absolument convaincu que c'est une puissance et que c'est du divin et que c'est le créateur du monde. Les gens autour de toi, ils peuvent te prendre pour un fou. Toi, tu es sûr. Si les gens peuvent te prendre pour un fou, tu devrais te taire. À la place, Moshe, il va avec... On aurait pu prendre pour un schizophrène. Aujourd'hui, il aurait fini dans un asile de fous. C'est un schizophrène. Un gars qui a deux personnalités, il parle tout seul. Ou plusieurs personnalités. Ok? Et donc, il va assumer sa position et il va aller jusqu'au bout. Et justement, quand on voit son attitude, on se dit ça n'aurait jamais pu arriver. C'est ce qui se passe avec Yitro. Yitro, il a l'habitude de la manipulation. Il a l'habitude de la capacité à diriger des êtres. Il est Cohen Midian. Il est le prêtre de Midian. Une ville extrêmement puissante, des êtres extrêmement mauvais. Il dirige tout ça. Il a l'habitude de diriger, d'orienter, de façonner, etc., etc., et de manipuler. Il a l'habitude de cela. Je vais te montrer un truc. Ouais. Qu'est-ce que tu ne coupe pas là, hein, ok? Oui, non, je coupe pas. Mais quand tu m'as dit que Hachem lui parlait avec force et qu'il montrait que ce soit un grand air, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Comment tu l'exprimes? Tu l'exprimes en tant que grand. C'est un petit peu ce que Hachem il a fait. C'est pas pareil, c'est de la conviction. Je parle avec énergie. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas une personne. Akadosh Baruch Hu, c'est une force. C'est quelque chose. Exact. C'est pas chutzpah, pas du tout. C'est bien plus problématique. C'est limité. Et donc, comme on parle de quelque chose qui est illimité, impossible d'exprimer, dès qu'on va le parler de ce sujet des heures et des jours. On va le faire. On va le faire doucement, doucement. Ok? Donc, je sais plus où j'en étais, merci. Donc, oui, voilà, j'en étais où? Que Hachem, c'est pas une... Ki kaved mimecha. Yitro, il va casser Moshe, enfin il va essayer, il va pas y arriver, parce qu'il est avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il marche dans les pas d'Hachem et qu'Hachem marche dans ses pas aussi. Et il lui dit, Atashema bekoli yatsecha. Écoute ma voix. Mais qui tu es? Quelle est ta proximité avec le divin? Jusqu'à avant-hier, elle était négative. Moshe aurait dû lui répondre ça. Et il va jusqu'à la manipulation. Via Elohim imach. Et vois si Dieu est avec toi. Mais bien sûr, tu marcheras avec lui, etc. J'ai aucun problème. Si Dieu est d'accord avec toi,
tu seras évidemment le représentant. C'est de la manipulation pure. Et c'est ce que nous vivons à tous les niveaux. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur la période que nous avons passée avec le virus, etc., la manière dont on a réagi, tous par peur, tous par rapide, sans réfléchir de trop, parce que tout le monde le disait, les médias étaient là, tout le monde a réagi avec peur, et sans quasi aucune exception. Et cette personne, on lui demandait, mais aujourd'hui, on sait qu'avec le recul, qu'il y a des erreurs qui ont été faites, qu'il y a une mauvaise gestion qui a été faite, que le virus n'était pas si grave, qu'il y avait plein de choses qui se passaient et qui se sont avérées fausses, et même une grosse partie des théories complotistes étaient vraies, en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passerait si ça recommençait? Cette personne a dit « Otto Davar ». Tout recommencerait pareil. Parce que nous vivons dans un système tellement enfermé, tellement métzar, tellement étroit, où on nous tient par le travail, par les revenus, par l'importance d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle montre, l'apparence, tout ce qu'a détruit M. Chouchani dans ce film, où Michael l'explique très très bien. Et bien justement, la Torah vient nous dire quelque chose, un message qui est fondamental. Ne vous laissez pas orienter. Quand le peuple prend conscience grâce à sa prophétie de ce qui va se présenter dans les années à venir, avec Pinchas, avec Ezra, avec David, avec Shlomo, jusqu'à aujourd'hui, alors c'est trop pour eux. La vérité qui se présente à eux, elle est énorme, elle est insupportable. Quoi, on n'aura pas une possibilité de s'en sortir? Si, mais il va falloir faire un énorme boulot. Parce que comme quelqu'un a dit, je l'ai vu sur YouTube tout à l'heure, si un homme a réussi à tuer 6 millions de juifs, forcément un homme peut sauver 6 millions de juifs. Et oui, ça demande un travail monumental, un travail où on ne calcule plus les heures, on ne calcule plus les minutes, on ne calcule plus les jours, ni les mois, ni les années, mais qui est possible. Mais qui aura envie de faire ce travail? Qui aura envie de ne jamais lâcher? Et ça serait une seule personne? Personne. Le Rambam il dit que le Mashiach, ça sera peut-être un groupe de personnes. Effectivement, Khazak. Ça peut être une grande... Mais il faudra que les groupes de personnes ne lâchent pas non plus. Et aussi, si nous, on peut le faire, Mashiach viendra. Mais c'est Mashiach, bien sûr. C'est Mashiach, c'est aussi un temps. Si on arrive à libérer 6 millions de juifs, ouais. Je pense que Mashiach viendra. Bravo, t'as tout dit. Donc maintenant, on comprend un peu mieux. C'est pas notre but, mais si on peut. Ah non, c'est notre but, c'est notre but. De libérer 6 millions de juifs. Ben, bien sûr, parce que si nous, on est libérés, tout le monde est libéré, ben, au Hachem, on vit bien. Plutôt que de subir. Si les gens libéraient chaque jour 1 milliard. On va essayer. Ok. Alors maintenant, on a réussi un peu à se donner une meilleure dimension, compréhension. Quand on ira écouter Anochi Hashem Elokecha, on comprendra que ce n'est pas simplement « je suis l'Éternel ton Dieu ». Mon Dieu, il n'est pas là, il ne me parle pas tous les jours, je ne le vois pas. Si je ne veux pas le voir, je ne le vois pas. N'oubliez pas encore une fois, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, tout le monde n'a pas vu les miracles. Tout le monde ne les a pas vus. Ce que je ne veux pas voir... mais pas vu. Non, ce que je ne veux pas voir, je ne le vois pas. Ce que je ne veux pas entendre, je ne l'entends pas. À tel point qu'on le rappelle de Yitzhak. Yitzhak était aveugle parce qu'il a refusé de voir son fils Esav devenir un rachat. Il a refusé de voir la vérité. Il a refusé de voir la vérité. On souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.